douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon âme, Vaillant, héros de mes combats. Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Alléluia. 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 T'apporte la louange de mon cœur. T'apporte la louange de mon cœur. Alléluia. T'apporte la louange de mon cœur. Bonjour à tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur nous. Bonjour à tout le monde. S'il te plaît, j'aimerais que tu partages le live avec moi. S'il te plaît, partage avec moi ce live. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats, dans ma douleur, tu relèves ma tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, vaillant Héros de mes combats, dans ma douleur, tu relèves ma tête. je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats, dans ma douleur, tu relèves ma tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats, dans ma douleur, tu relèves ma tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui. Avec Oui, Sigis, partage le chaque live, partage le live, partage le live. Quelqu'un est en train de partager. Bienvenue au live d'enseignement ce matin. Nous venons enseigner la parole de Dieu. Je veux croire que tu aimes Dieu tellement et que tu aimes sa parole. Et sa parole est une source et une instruction pour ta vie. Alors, j'aimerais que tu partages avec moi ce live, s'il te plaît. Invite 2, 3 personnes, 4 personnes à se connecter. Invite ta famille à nous prendre en marche. Et connecte-toi à l'atmosphère de ce moment. Hey! Yeah, yeah! Hey! Fidèle ami de mon âme, vaillant héros de mes combats, dans ma douleur, tu relèves ma tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Hey! Fidèle ami de mon âme, Vaillant héros de mes combats, dans ma douleur, tu relèves ma tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Allez, alléluia.
Seigneur, humblement nous voici, humiliés devant le trône de la grâce. C'est en train de partager le live. Seigneur, agrée simplement mon adoration. Alléluia. Je marche à la suite, ô Père, je ne viens pas demander. Non, 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 je ne réfléchis plus. Oh, au pied de la croix, mon âme s'incline. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oh Père, me voici. Oh Père, je suis à toi. Je marche oh Père. Non, 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 je ne réfléchis plus. Oh, au pied de la croix, mon âme s'incline. Je viens, tel que je suis. Oh, je dis me voici. Oh, yeah. Tel que je suis, je viens, tel que je suis, Seigneur. Oh Père, me voici à tes pieds, prosterné devant toi. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez le live, partagez le live. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Je veux me rassasier. Si tu es connecté, mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Mets des j'aime, mets des j'aime. Nous sommes à un moment d'enseignement. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout un chacun de nous. Je suis encore dans la joie de vous retrouver ce matin dans la présence de notre Dieu. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse tous partout où vous êtes. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous remplisse et vous déborde. Le privilège est énorme ce matin pour nous d'être encore dans la présence de Dieu. Ne prenez pas pour acquis le fait qu'on soit juste derrière des ondes, derrière juste un téléphone. Ne prenez pas pour acquis le fait qu'on soit derrière un téléphone. Nous sommes en live et l'atmosphère qu'il y a dans le lieu où je suis, la même atmosphère se retrouve chez vous. Et j'aimerais que vous soyez connectés comme si vous étiez à l'église. C'est un moment de grande bénédiction. Alléluia. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Mettez des gemmes, mettez des roses, mettez des fraises, mettez des cadeaux, mettez des diamants, bombardez le live. Donnez de la visibilité, de la force à ce live. Que le live aille loin, que le live soit vu partout. Que le live soit vu partout. Boostez, partagez ce live. Boostez le live en partageant, tapotez le live. Tapotez le live. Ça donne de la force au live, de
la visibilité au live. Ça donne de la puissance au live. Alléluia, alléluia. Bonjour à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, merci Seigneur pour la vie et le privilège de la vie? Est-ce que tu peux mettre en commentaire, merci Seigneur pour la vie et le privilège de la vie? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, merci Seigneur pour la vie et le privilège de la vie? Quelqu'un peut mettre en commentaire, merci Seigneur pour la vie et le privilège de la vie. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Quelqu'un est en train de partager le live, quelqu'un est en train de donner la force, la visibilité au live. Soyez bénis encore de Dieu. Nous allons prier ensemble ce matin. Quelqu'un est prêt pour l'enseignement? Tu aimes la parole? Écris en commentaire, merci Seigneur pour la vie et le privilège de la vie. Écris en commentaire, merci Seigneur pour la vie et le privilège de la vie. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, aujourd'hui est le 30 avril. Et nous aurons une prière spéciale ce soir. Je crois qu'il sera 18h pour les Antilles ou la Caraïbe, un truc comme ça. Nous serons en prière ce soir à partir de minuit. On aura la prière de la traversée pour le nouveau mois ce soir. Et moi-même, je vais faire les prières de la traversée pour amener quelqu'un dans un mois de bénédiction, dans le mois de la faveur multipliée, dans un mois de grâce, un mois de grande opportunité, un mois de miracle, le mois de miracle, le mois de miracle, le mois de miracle. Le mois des miracles, le mois des miracles, le mois des miracles. Alors nous aurons ce soir la prière pour la traversée d'un mois à un autre mois. Et j'aimerais que vous soyez connectés. Amen. La prière ne se fera pas sur TikTok. Ça sera sur Google Meet. Je vais partager le lien à tous ceux qui désirent avoir le lien pour la prière de ce soir. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou par message. Mais sur message, on vous enverra les liens pour la prière de ce soir. Elle est très importante. La prière de ce soir est très importante. Alléluia. Nous commençons la prière à 23h45 heure de Paris. 23h45 heure de Paris. 23h45 heure de Paris. Nous commençons à 23h45 heure de Paris. Ce soir, la prière de la traversée. Nous entrons dans le mois des miracles. Le mois des miracles. C'est le mois des miracles. Des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais pensées. C'est le mois des miracles. Dieu te fera entrer dans le mois des miracles. Les miracles seront ton quotidien. Il y aura un miracle dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Miracle. Partout où tu iras, les miracles seront là. Les miracles seront là. Les évidences de Dieu seront là. Tout ce que tu feras, il y aura des miracles au bout. Tout ce que tu feras, il y aura un miracle au bout.
Dieu te fera entrer dans une saison de miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors ce soir, soyez connectés à partir de 23h45, heure de Paris, heure de France. Alors la prière ne se fera pas sur TikTok. Non, malheureusement, nous ne serons pas sur TikTok. Mais nous serons sur un lien privé qu'on appelle Google Meet, un lien privé. Alors tous ceux qui sont intéressés par la prière de la traversée de ce soir, qui n'ont pas les WhatsApp, écrivez-nous par message TikTok ou message WhatsApp sur ce numéro plus 33 6 79 38 09 04. Je reprends. Tout ce qui veut le lien pour la prière de ce soir, nous ne serons pas sur TikTok. Nous serons sur un canal privé, un lien privé, le lien Google Meet. Alors toi qui veux intégrer le lien pour la prière, tu peux m'écrire directement sur la page TikTok, ou si tu as mon numéro WhatsApp, tu m'écris directement, ou si tu n'as pas, prends ce numéro plus 33 6 79 38 09 04. Écris un message, s'il vous plaît, je veux le lien pour la prière de la traversée. S'il vous plaît, je veux le lien de la prière pour la traversée et on vous enverra les liens. Ce soir, connectez-vous maximum. Ce soir, connectez-vous nombreux. Ce soir, connectez-vous nombreux. Je vais vous introduire dans un nouveau mois. Un mois plein de miracles. Un mois plein de victoires. Un mois de guérison. Un mois de déblocage. Un mois de faveur de grâce. Nous allons vous introduire dans un nouveau mois. Alors s'il vous plaît, soyez connectés avec nous ce soir pour ce temps de grande bénédiction. Ce mois-là, vous allez voir les miracles de Dieu comme les petits pains. Vous allez voir les miracles de Dieu comme la blague. Vous allez voir à la maison les miracles comme la blague. Des choses miraculeuses comme si c'était de l'amusement. Vous verrez les miracles comme la blague. Alléluia. Quelqu'un dit c'est le mois de ma naissance. Tu es bien né. Tu es bien né. Amen. Donc nous serons connectés ce soir pour la prière via le lien privé, le canal privé qui vous sera communiqué à tous ceux qui désirent avoir ce lien pour la prière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. S'il vous plaît, prenez ensemble notre Bible dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4 à partir du verset 1. Luc au chapitre 4 à partir du verset 1. Connectez-vous à la prière, connectez-vous à la prière. Je ne vois pas les gens mettre des j'aime, je ne vois pas les gens mettre des likes. Je ne vois pas les gens liker, mettre des j'aime à ce live. Je ne vois pas des gens booster. Shalom à tous ceux qui se connectent, qui nous prennent la marche. Bonjour, bonjour à vous. Je crois en Dieu que vous êtes bien réveillés ce matin. Je crois en Dieu qui vous a donné la force dans cette journée. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce et la bonne main de Dieu soient sur vous. S'il vous plaît, prenez votre Bible avec moi dans Luc au chapitre 4 à partir du verset 1. Nous sommes à 12 jours de la convention Terre 2026. À 12 jours et il y a beaucoup d'émotions dans l'air. L'atmosphère est beaucoup émotive. Il y a de la présence dans l'air. Il y a de la grâce dans l'air. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'air.
Et nous sommes à 12 jours de la convention terrestre. Un grand moment de victoire. Une victoire comme jamais cela n'a été. Une victoire comme jamais cela ne s'est produit. Quelque chose d'extraordinaire va arriver à quelqu'un. Ta famille ne sera plus jamais la même. Tes enfants ne seront plus jamais les mêmes. Ton foyer qui était détruit ne sera plus jamais la même. Dieu va restaurer ton foyer. Ta vie sentimentale. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble notre Bible dans Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 4 verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je reprends. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc ici, on a Jésus qui porte à lui seul des dimensions spéciales de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Au verset 1, on nous dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui nous a été promis à la Pentecôte a été sur Jésus au préalable. Le Saint-Esprit qu'on a reçu à la Pentecôte, il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qu'il portait. C'est l'Esprit qui était sur lui. Au verset 1 du livre de Luc, chapitre 4, on dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit avait rempli la vie de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous parler et de vous enseigner ce matin sur ce thème, une vie remplie du Saint-Esprit est une vie remplie de miracles. Quelqu'un écrit en commentaire, une vie remplie du Saint-Esprit est une vie remplie de miracles. Quelqu'un écrit en commentaire, une vie remplie du Saint-Esprit est une vie remplie de miracles. Quelqu'un écrit avec moi, une vie remplie du Saint-Esprit est une vie remplie de miracles. Voilà ce sur quoi je vais prendre quelques minutes de ton temps et commencer à t'enseigner sur des choses assez importantes qui vont aider ta foi et plébisciter ta foi à un certain niveau. Tu dois comprendre une chose, mes frères et mes sœurs, que dans ce monde où nous nous trouvons présentement, nous n'avons pas besoin plus de l'amour d'un homme ou de plus d'argent ou de plus de quoi que ce soit. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de la présence du Saint-Esprit. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la troisième personne de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit n'est pas simplement qu'une présence. C'est une personne. C'est une personne. C'est une personne. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? Numéro 1, il est la troisième personne de la Trinité. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Donc, il est la troisième personne du Saint-Esprit. Donc, tu as Dieu en toi, tu as Jésus en toi, mais beaucoup d'entre nous n'avons pas le Saint-Esprit. Plusieurs croient en Dieu, plusieurs prient Jésus, mais plusieurs n'ont pas le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous détailler chacun dans son rôle et chacun dans sa différenciation. Quelqu'un pourrait poser la question un jour de savoir, mais pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Ou pourquoi Jésus est Dieu? Et pourquoi Jésus est Esprit? Et pourquoi Jésus est ceci? Et pourquoi Jésus est cela? Permettez-moi de vous dire une chose ce matin. Alors, nous avons l'homme, toi et moi. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Et en l'homme, il y a trois dimensions. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. C'est pas ça? Âme, esprit et corps. Donc, toi que je vois là, en toi, il y a ton âme, il y a ton esprit
et il y a le corps physique que je vois. L'esprit, c'est le souffle de Dieu en toi. C'est la chose de Dieu qu'il a mis en toi. Ton âme, c'est la réalité entre ton vécu terrestre et ton vécu céleste. Quand l'homme meurt, la première des choses qui part de lui, c'est son esprit. L'esprit, c'est Dieu qui te l'a donné. Et l'esprit part. Quand l'esprit part, et ton âme est la seconde chose qui part ensuite. Et le plus souvent, ton esprit peut partir. Parce que ton esprit, est-ce qu'il appartient à Dieu? C'est la personne, c'est l'empreinte de Dieu dans le corps de quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, on dit il rend son dernier soupir, son dernier souffle. Donc c'est l'esprit de Dieu qui part. Et la seconde chose qui part, c'est ton âme. Et le plus souvent, l'âme de quelqu'un, d'un défunt, peut rester errant ou errer sur la terre pendant un certain nombre de temps. Yes. C'est pourquoi quelqu'un peut mourir et puis on peut constater sa présence dans un endroit X ou Y. Donc, et le diable, les sorciers, les mystiques, c'est ce qu'ils utilisent pour pouvoir faire du mal aux autres. C'est l'âme des gens, ton âme. C'est pourquoi tu peux être endormi et puis tu es en train de faire un rêve. Dans le rêve, tu te vois en train de conduire une voiture. Pourtant, physiquement, te voilà couché ici. Mais pendant que tu es endormi, tu te vois en train de conduire une voiture, tu te vois en train de te marier, tu te vois en train de te battre, tu te vois en train d'être pourchassé de gauche à droite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ton âme qui est en train de vivre une réalité spirituelle. Donc, ton âme, c'est le règne, c'est l'atmosphère, la dimension qui règne, qui existe dans le domaine physique comme dans le domaine spirituel. Alors, physiquement, comment on reconnaît que quelqu'un a une âme en lui? Une âme. Il y a une âme dans ton corps. Et la Bible dit ceci que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de se vider de son sang, jusqu'à ce que la dernière goutte de sang finisse, ton âme est partie. Écoutez-moi. Je suis en train d'enseigner ce matin. Si une vie remplie du Saint-Esprit est une vie remplie de miracles. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Tu comprendras ce matin. Je vais pendant quelques minutes t'enseigner pourquoi Dieu doit aider ton enfant. Pourquoi Dieu va aider ta vie. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Je vais t'enseigner ce matin pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Je vais t'apprendre ce matin pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Une vie remplie du Saint-Esprit est une vie remplie de miracles. C'est comme ça que Dieu va remplir ta vie du Saint-Esprit et ainsi le miracle sera dans ta maison. C'est comme ça que Dieu va remplir ta vie de sa plénitude et ta maison sera vivante, va manifester des miracles et la guérison. C'est comme ça que Dieu va remplir ta vie de son esprit et tu auras des évidences et des choses qui vont se produire. C'est comme ça que Dieu va remplir ta vie de miracles et tu verras des choses extraordinaires t'arriver. C'est comme ça que Dieu va remplir ta vie de miracles et tu verras la main de Dieu se déployer. C'est comme ça que Dieu va remplir ta vie de miracles et de bonnes choses vont t'arriver ce matin. Alléluia. Alors, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Quand quelqu'un meurt, l'esprit retourne à Dieu. C'est la première chose qui part. Tu rends ton souffle, l'esprit quitte ton corps et l'esprit retourne chez Dieu. L'âme est la deuxième chose qui part. L'âme part en deuxième position. Et l'âme, quand quelqu'un meurt, l'âme a un certain nombre de jours d'errance sur la terre avant de monter. Yes. Et c'est pendant cette période-là, maintenant, quand quelqu'un... Alors, comment savoir que l'âme, que tu as une âme, que tu as une âme? Regarde, quand on te pince, tu sens la douleur, n'est-ce pas? Quand on te pince, tu dis, aïe, j'ai mal. Quand on te donne une baffe, tu dis, aïe, j'ai mal. N'est-ce pas? Ou bien, quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu sens la douleur à l'intérieur de toi. Par exemple,
Quand tu as le gros poil, le goumet ou le limbé, le goumet, quand tu as ça, tu sens que personne ne t'a donné une claque ou ça, mais tu sens une douleur forte, jusqu'au point où les gens pleurent. Alors, l'âme, c'est le vrai toi. Parce que quand quelqu'un meurt, tu peux pincer la personne, tu peux tirer sa chair comme ça, il ne va même pas réagir. Quand quelqu'un meurt, tu peux lui donner une claque, 2 claques, 3 claques, 4 claques, tu peux prendre des fils de fer, bastonner la personne. Aucun cri, aucune douleur, aucun ressenti. Pourquoi? Parce que ce qui te donne la douleur là, c'est ton âme. Ça a quitté ton corps. Ce qui te donne la douleur là, quand on te pince, quand on te donne une claque, c'est ton âme. Ça a quitté ton corps. C'est parti. Ça, ce n'est qu'une enveloppe mortelle. Ça, ce n'est qu'un corps qui va rester sur la terre. La chose qu'il faut que tu entretiennes, ce n'est pas ce corps là-haut, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ton âme. 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 L'âme, c'est quoi? Ton âme, c'est le siège des émotions. Ton âme, c'est le vrai toi. C'est le siège de tes émotions. Quand quelqu'un veut te faire du mal, quand quelqu'un veut toucher à ta vie, il n'a pas besoin de venir face à toi te faire du mal. Comment ça se fait? Que quelqu'un peut lancer un sort ou une sorcellerie à une personne. Il n'a pas touché physiquement. Et le mauvais sort est en train de détruire ton corps. Pourquoi? Parce que pour toucher ta vie, pour détruire ce corps mortel là, il faut détruire l'âme qui est à l'intérieur de toi. L'âme qui se trouve là à l'intérieur. Quand quelqu'un réussit à toucher cette âme là, on peut maintenant te faire du mal. Est-ce que vous savez? Quelqu'un prend juste ta photo. Tu n'es pas là physiquement. On prend ta photo. Et puis la personne fait des incantations sur ta photo. Et voilà qu'on te lance un sort ou un problème ou une situation. Et te voilà retrouvé dans une spirale de malédiction, de malheur, d'événements catastrophiques de ta vie. Pourtant, personne ne s'est approché de toi, t'a donné une claque, t'a tiré ton corps, t'a tiré dessus, t'a bastonné, rien de rien. Personne ne t'a jamais rien dit, personne ne t'a rien fait. La preuve, le malheur qui arrive à quelqu'un, tu ne connais même pas l'origine. Tu ne sais même pas qui a fait ça. D'où vient la flèche? D'où vient le malheur? D'où vient ce problème? D'où vient l'échec? D'où vient cette situation? Tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas venue se présenter physiquement à toi. La personne a interagi spirituellement. Comment? En attaquant directement ton âme. Donc, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. Le corps reste dans la terre. Ça reste sur la terre. Tu vas aller, 50 jours après tu reviens, tu as trouvé le corps, c'est désintégré, il reste des os. Amen. Donc ce corps-là, il est mortel, il est charnel, il est mortel, il n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi. L'âme, c'est le siège des émotions. Donc ça veut dire que quand tu es assis et que tu es en train de penser à quelque chose, ce n'est pas toi qui es en train de penser, mais c'est ton âme qui pense. C'est le vrai toi. C'est quand je cite ton nom, quand je t'appelle par ton nom, tu dis oui, c'est pas toi qui a répondu. C'est ton âme à l'intérieur de toi qui a répondu à un appel, qui a répondu à une interpellation. C'est ton âme qui est le siège de toutes les émotions. Toutes les situations de ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie se passe au niveau de ton âme. Qu'est-ce que le diable fait? Quand le diable veut faire du mal à quelqu'un, alors il invoque ton âme et il blesse ton âme. Il fait du mal à ton âme. On a connu l'histoire avec les pratiques de vaudou, où les vaudous haïtiens avaient des poupées vaudou. Vous voyez? On prend quelque chose de la personne, un cheveu, quelque chose de toi, et on met dans la poupée. Et la personne fait des invocations et il appelle ton âme dans la poupée. Et quand il prend une aiguille, quand il pique la poupée,
et le mal te trouve là-bas. Pourquoi? Pourtant tu n'es pas là physiquement. Pourtant il ne t'a pas donné une baffe, il ne t'a pas frappé, il ne t'a pas bastonné. Pourquoi? C'est qu'il est en train de faire. On peut voir ça comme un jeu, comme une plaisanterie. Comment pendant qu'il est en train de jouer avec sa poupée, toi tu peux te sentir mal. Comment pendant que quelqu'un prend un morceau un couteau, il égorge une poupée, quelqu'un est égorgé là-bas. Quelqu'un meurt tranglé. Comment? Tu comprendras alors avec moi que le corps que tu as n'est pas le problème, mais c'est ton âme le problème. C'est ton âme le problème. Il y a des personnes, des méchantes personnes dans ce monde qui font des fausses incantations pour contrôler ton âme. Donc, tu vas comprendre avec moi que tout ce qui arrive à ta vie, tout ce qui arrive à tes enfants, ce n'est pas de ta faute, ni de la faute de qui que ce soit. Quelqu'un est assis derrière quelque part dans sa maison et est en train de faire le contrôle, est en train de détruire la vie de quelqu'un. Pourtant, il ne s'est pas approché de toi. Pourtant, il n'est pas venu te voir en face. Pourtant, il n'est pas venu te donner un coup en face. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ayez plutôt peur de ce qui peut tuer votre âme que de ce qui peut tuer votre corps. La Bible dit, ayez crainte de ce qui peut tuer votre âme plutôt que de ce qui peut tuer votre corps. Parce que ce qui peut tuer ton âme, tu ne le vois pas. Ce qui peut tuer ton corps, tu peux le voir. Mais ce qui peut tuer ton âme, tu ne le vois pas. Alléluia. Donc, l'homme est composé de 3 parties. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps reste dans la terre. L'esprit retourne au Père. Et l'âme décide de là où il doit partir. Soit l'âme va en enfer, ou soit l'âme va au paradis. Donc, quand tu regardes ton enfant, quand tu regardes ta fille, quand tu regardes ton fils, quand tu regardes la situation de la famille, des choses qui se produisent dans votre maison, quand tu regardes ton fils, tu ne peux pas comprendre qu'avec l'éducation que tu as donnée à cet enfant, il puisse finir comme il finit là. Il puisse devenir ce qu'il devient. Tu ne peux pas comprendre qu'avec l'éducation que tu as donnée à ta famille, à tes enfants, ils puissent devenir comme ils sont. Dans ta famille, personne n'a fumé, personne n'est allé en prison, personne n'a fait ci. Comment ça se fait que cet enfant-là, qui a donné une éducation louable et culturelle, selon les principes de culture de ta famille, peut finir comme ça? Pourtant, personne ne s'est présenté chez toi à la maison pour frapper ton fils, pour frapper tes enfants, pour faire du mal à tes enfants. Mais pourquoi ce qui se passe dans la vie de vos enfants est le fait du contrôle de leurs âmes? Ça signifie que quelqu'un autre que toi a en train de faire des choses, contrôler l'âme de votre enfant. C'est très facile. C'est très facile. Ce dimanche, nous avons le culte de miracle. Tous ceux qui ont les enfants malades, ou du moins les enfants qui sont dans la délinquance, dans la drogue, dans la cigarette, dans la boisson, dans toutes sortes de vices et des choses que toi tu ne leur as pas inculqué. S'il vous plaît, ce dimanche, venez avec les habits, un habit de votre enfant. Un habit de votre enfant. Il y a des témoignages extraordinaires sur comment Dieu a délivré des gens. Des gens que moi je n'ai jamais vu de mes yeux. Mais par une instruction prophétique, Dieu a complètement changé leur vie. La dernière fois, notre sœur Solange m'a raconté son témoignage. Elle disait que depuis qu'elle a fait une instruction prophétique, elle a vu un changement radical dans la vie de son enfant. Elle dit depuis qu'elle a fait l'instruction prophétique, elle a vu un changement radical dans la vie de son enfant. Pourtant, je ne connais pas son enfant, je ne l'ai jamais vu. Je connais ses autres enfants, mais je ne connais pas son enfant, son garçon, je ne le connais pas physiquement, je ne l'ai jamais vu. Mais comment ça se fait que quelqu'un que je n'ai jamais vu physiquement, les prières que je donne puissent marcher dans sa vie? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas affaire à son corps. On a affaire à son âme. Et comme son âme est un élément qui transite entre le règne spirituel et le règne physique, donc nous pouvons interagir dans la vie de quelqu'un de cette manière. Yes. Yes. Alléluia. Donc,
Il y a des méchantes personnes qui contrôlent l'âme de vos enfants. Vous-même, vos âmes, tu ne comprends pas le mari que tu as qui était doux, gentil, m'enchaîné, nana. Comment quelque chose a bien pu se passer pour que cet homme puisse changer. Pourtant, personne n'est venu en face de lui pour lui faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que cela s'est passé spirituellement. Alors, comment savoir que ton âme transite ou du moins est en activité dans le monde spirituel? Lorsque tu es en train de dormir et que tu rêves, dans le rêve, la personne que tu vois qui est en train de conduire une voiture, c'est qui? C'est pas toi. Quand tu dors et que tu rêves, la personne que tu vois qui est en train de marcher ou qui a un mariage ou qui est je sais pas moi, où, c'est qui? C'est pas toi. Deuxième chose, quand on était petit, il y avait ce genre de rêve que quand tu pars dormir, tu rêves et dans le rêve, tu te retrouves dans un endroit où tu dois faire pipi. Et quand tu te prépares à faire pipi, tu es en train de faire pipi et tu te réveilles, ton matelas est mouillé ou bien toi-même tu es mouillé. Ou Amen. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, ma question est ceci. Comment ça se fait? Donc, tu comprends alors que ton âme est en activité dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible, dans le monde spirituel. Tu vois, pendant que tu es endormi sur un lit, ton âme est en train de transiter dans un endroit. Et quand tu n'as pas Jésus, quand son esprit n'a pas rempli ta vie, c'est comme ça que quelqu'un peut balloter ton âme de gauche à droite. Si toi-même, de tes propres yeux, tu peux te voir dans un rêve, à un mariage, à un baptême, en train de courir, en train de te battre, en train de te cacher parce qu'on te pourchasse. Si toi-même tu peux te voir dans un rêve, tu te vois dans un rêve, alors que tu vas la coucher ici, ça signifie que nos âmes sont en activité dans le monde spirituel. Donc, quelqu'un peut contrôler ces âmes, ceux-là qui appartiennent au monde spirituel. Alléluia, alléluia. Donc, il est très facile de contrôler la vie spirituellement de quelqu'un en contrôlant son âme. Ce dimanche, viens avec le vêtement de quelqu'un. Quelqu'un que tu veux voir son âme délivrée. Quelqu'un que tu veux voir l'âme sauvée. Quelqu'un que tu veux voir son âme libérée d'une prison, d'une malédiction quelconque. Viens avec le vêtement de la personne. C'est le cri de miracle ce dimanche. Un service très très important. Viens avec le vêtement de la personne ce dimanche. Nous allons faire une prière spirituelle que font les hommes spirituels pour une délivrance physique dans la vie d'un homme physique. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. C'est comme ça que Dieu aussi est composé de trois parties. Dieu est composé de Père, Fils et Esprit. Tu vois la ressemblance entre toi et Dieu. Tu es composé de trois parties. Dieu est composé de trois parties. Tu vois la ressemblance entre toi et Dieu. Dieu, Père, Fils et Esprit. Et les trois là font une personne. C'est pourquoi Jésus dit, je suis Dieu, ou je suis fils de Dieu, et Dieu est en moi, et je suis en Dieu. Il est en train de dire à quelqu'un que nous formons un. Nous formons un. C'est comme ça, toi ou ton corps ou ton esprit, vous formez un. C'est toi que je connais. C'est toi que je vois. C'est toi que mes yeux voient. C'est toi que je vois. C'est pourquoi, quand quelqu'un est en train de prier pour toi, nous prions sur un corps physique, mais notre prière est adressée à un corps spirituel. Nous prions sur un corps physique, mais notre prière est adressée à l'âme spirituelle, au vrai toi dans le monde spirituel. Nous prions pour un corps physique, mais notre prière est adressée à toi, mais dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens
Comment reconnaître que quelqu'un, l'âme de quelqu'un est contrôlée, dirigée, manipulée par les forces des ténèbres? Numéro 1, quand on rencontre quelqu'un, chaque fois, chaque jour qu'il pleure, il y a ces genres de personnes, my God, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a ce genre de personnes que tu les touches, que tu leur dis même bonjour et c'est mis à pleurer. Tu leur dis bonsoir. Tout pour eux est motif de pleurs. Quand tu vois ce genre de personnes, écoute-moi, celle-là est la preuve que spirituellement leur âme est opprimée dans le règne spirituel. Il y a ces gens de personnes qui pleurent pour tout. On dit qu'ils sont hypersensibles. Comme ça les blancs les appellent. Hypersensibles. Leur sensibilité est telle que même quand tu veux parler, faut dire bonjour. Et tu dis bonjour d'un certaine intonation, elle peut pleurer pour ça. Et comme les blancs, ou du moins la médecine, ou du moins les docteurs, ou du moins les gens, les scientifiques, traitent seulement que le corps et nous les spirituels, nous traitons l'âme. Donc, les scientifiques, ceux qui traitent le corps physique, peuvent diagnostiquer des maux, des problèmes, des situations. Tu es malade, tu as telle maladie, maladie ceci, hélicobacter, draco, on peut citer toutes sortes de noms adressés à un mal qu'il y a dans ton corps. Mais nous, on ne traite pas le mal physique dans ton corps. Nous, on a affaire au vrai toi, mais dans le spirituel. Parce que ce que tu vis physiquement, c'est une chose qui a été importée dans ton âme spirituellement. Quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Je vais essayer d'ouvrir votre esprit. Il y a un autre genre de personnes qui sont tout le temps en colère. Oh, rien les met en colère. Rien. On m'a raconté une histoire d'un monsieur. Tellement la colère est terrible dans sa vie. Tellement la colère est grave dans sa vie. Lui, il se nerve pour tout. Donc quand tu parles avec lui, il faut prendre des gants. Parce que tu as placé là, à la place de le. Ça peut mal se passer. La fête peut arriver au commissariat. Ça peut mal se terminer. Alors, il avait des grands diplômes. Et il a postulé dans une grande entreprise de la place. Et on l'a appelé pour un entretien. Lorsqu'il est arrivé, il a fait l'entretien. On lui a annoncé qu'il a réussi l'entretien. On va maintenant parler de salaire avec lui. On lui dit, bon, vous serez payé 500 €. Le monsieur est entré dans une colère noire. Il a tapé la table. Il a tapé la table. Vous me prenez pour qui? J'ai un diplôme d'ingénieur en ceci, cela, machin. J'ai un diplôme d'ingénieur. Ma valeur brute sur le marché de l'emploi, je vaux 10 000 €. Et vous osez, vous, quelqu'un qui n'a même pas mon niveau. Le monsieur l'a regardé comme ça, la bouche ouverte. Il est en train de parler. Il a déversé sa rage, sa colère. Quand il a fini, le monsieur lui a dit, c'était 500 € par jour. Avec voiture de service. Donc, quand il a attendu 500, il n'a même pas laissé la phrase se terminer. Pour lui, on a le payé 500 € par mois. Le monsieur n'a même pas terminé la phrase. Il a déployé un ouragan dans le bureau. Yes. Quand tu vois une telle personne, tu penses que sa vie est naturelle? Pourtant, on ne lui a rien fait. Une seule phrase l'a amené à déployer ses démons. Quand tu vois une telle personne, écoute-moi, la personne est sous un contrôle, son âme est devenue captive dans la main d'un ténébreux, de qui que ce soit. Quand on voit quelqu'un qui a l'âge de se marier, belle,
qui a toutes les capacités d'être dans une femme, dans un foyer, mais qui ne peut pas entrer dans le mariage. Quand vous voyez ce genre de personne, physiquement, elle a tout pour être une bonne femme. Mais pourquoi quand l'homme s'attache à elle, il y a des problèmes? Vous comprenez avec moi que ce n'est plus une affaire physique. Ce n'est plus une affaire de beauté, de diplôme, de ceci. Sinon, il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des gens qui ont la beauté. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont rien d'autre. Rien. Sans mari, sans travail, sans stabilité, rien. Et le plus souvent, ceux-là qui n'ont même pas, c'est eux-là qui sont graciés. Pourquoi? Tu comprends alors que ce n'est pas une affaire physique. Oh. Ce n'est pas une affaire physique. C'est une affaire spirituelle. Alléluia. Donc, l'âme, c'est ce qui contrôle tout. 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 C'est pourquoi le psaume 142, le verset dit, « Éternel, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Tire mon âme de sa prison. Quand l'âme de quelqu'un est dans une prison, les choses ne peuvent pas bouger. Ta vie ne peut pas aller de l'avant. Les choses ne peuvent pas aller pour toi. Je déclare que Dieu tire ton âme de la prison. Je déclare que Dieu enlève ton âme de la main de quelqu'un sorcier, sorcière, d'un prêtre haïtien vaudou. Je déclare que ton âme sorte dans la main de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous n'avons pas, c'est pourquoi la Bible est très claire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, non. Ça, c'est pas notre affaire. C'est les médecins, les scientifiques, les cartésiens qui pensent que pour eux, c'est la chair, c'est le corps. Nous, les spirituels, nous, c'est l'âme qui nous intéresse. Comment délivrer quelqu'un? Alors, comment délivrer quelqu'un qui est sous un contrôle de l'âme? Comment délivrer quelqu'un dont on contrôle l'âme? Comment toi-même, tu peux être délivré d'un quelconque contrôle quelque part? D'un quelconque contrôle quelque part. C'est l'âme de quelqu'un. Quand tu vois ton fils prendre des décisions ou un chemin, c'est pas ton fils. Le vrai toi, c'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, le siège de tes émotions. Le vrai toi, c'est pas ce que je vois là-haut. Ça se trouve à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu peux voir une belle personne, magnifique, mais avec un comportement sauvage. Avec un caractère nerveux. Pourtant, physiquement, il n'y a rien qui peut laisser croire que la personne est comme ça. Tu peux voir un homme bien gentil dans la ville, gentil, mais être un psychopathe, un tueur en série. J'ai regardé un documentaire, c'était quoi là? Tu as fait un truc sur les crimes où il y a un voisin qui disait « Mais il est tout gentil! Oh là 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 là! Mais comment on aurait pu penser ça? Il est tout gentil le monsieur! Oh là là! Il est tout gentil! » À toutes les fêtes, il nous fait des crêpes, il nous fait des gâteaux, il nous invite à manger. Mais comment on aurait pu imaginer que c'était lui le boucher, c'est lui le tueur? Vous voyez? Physiquement, il n'y a rien qui laisse paraître que la personne est comme ça. C'est une situation de l'âme. L'âme de quelqu'un, son âme. Son âme. Son âme. Quand il rentre chez lui, quand il dort, dans sa tête, tout se cogite. Tout se met en place. Comment il va faire du mal? Tout se profile dans la tête. C'est son âme qui met ça en place. Mon fiancé, j'ai tout supporté jusqu'à sa famille m'a rejeté, il est parti. Il est parti.
Tu veux quoi? Tu veux comprendre que tu es un nouveau mari, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu as connu Dieu le Père, n'est-ce pas? Ce grand Dieu, si bon. Tu as connu Dieu le Fils, qu'on appelle Jésus. Celui à qui tu as donné ta vie. Tu as donné ton esprit. Tu as donné tout ton corps. Tu as dit, oh Jésus, prends-moi. Mais il y a la troisième partie de Dieu que beaucoup d'entre nous n'avons pas. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. La troisième personne de la divinité. La troisième personne de la Trinité que nous n'avons pas. On récite beaucoup au nom du Père, du Fils et au nom du Père, du Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez, donc on le dit, mais la troisième personne de la Trinité n'est pas en nous. Comment délivrer quelqu'un dont l'âme est contrôlée par soit une malédiction familiale? Vous devez savoir ceci. Quand il y a une malédiction qui est prononcée sur vous, la malédiction ne s'attache pas à ton corps. Quand une malédiction est prononcée sur toi, même, quand on te donne une prophétie, la prophétie ne s'attache pas sur ton visage. Sinon, chacun serait en train de marcher, on aurait vu plein de tatouages sur ton corps, partout tatouage, et tu réussiras, tu te marieras, tu avanceras, tu prospéreras. On aurait vu partout sur ton corps des tatouages, partout des paroles de prophétie, partout. Mais ce n'est pas écrit sur toi. Pourquoi? Parce que les paroles s'attachent à ton âme. C'est pourquoi sur la croix de Golgotha, la Bible déclare que Jésus était entouré de deux bandits. Et le jour où ils sont venus casser les os des mourants, on a cassé les os du premier bandit, on a sauté Jésus, on a cassé les os du deuxième bandit. Et lorsqu'on voulait casser les os de Jésus, la Bible dit que le soldat n'a pas pu casser ses os. Le soldat n'a pas pu toucher ses os. Et le soldat s'est arrêté. Et Jésus est mort. Pourquoi? Et la Bible dit ceci que lorsque Joseph était mort, Joseph a fait promettre à Israël que le jour où Dieu vous accordera la délivrance, allez-y avec mes os. Ne laissez pas mes ossements en Égypte. Partez avec mes os. Pourquoi? 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 Parce que ce qu'on ne voit pas qui se trouve à l'intérieur de toi, c'est ce qui porte ta destinée. C'est ce qui porte ta vie. C'est ce qui porte ton histoire. Donc chaque parole prophétique que tu reçois, ne s'accroche pas à toi. Ça rentre à l'intérieur de toi. Ça s'inscrit à l'intérieur de toi. C'est pourquoi quand je te vois et que je commence à prophétiser sur ta vie, je peux prophétiser sur ta vie et je peux te dire une parole qu'on t'a déjà dit. Qu'un homme de Dieu t'a déjà dit. Et quand je viens, je peux te dire, dis encore cette parole. Pourquoi? D'où est venue l'information? C'est ce qui est en toi que j'ai reçu comme information. Alléluia. Comment maintenant être délivré de la manipulation de l'âme? Donc on a l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit retourne chez Dieu, le corps reste dans la terre et l'âme, c'est ce qui erre et choisit son camp, choisit où aller. Quand on a deux idées qui s'opposent, est-ce la manifestation du Saint-Esprit, guide et conseiller? Amen. Alors, vous devez savoir ceci que comment on arrive maintenant à neutraliser la manipulation de l'âme. Comment on arrive à guérir d'une maladie physique, mais qui a été donnée à ton âme au préalable. Comment on réussit à faire dévier un enfant qui était préparé à gâcher son existence. Comment réussir à récupérer la destinée de quelqu'un qui était voué à l'échec? Comment ça? Numéro 1, l'une des choses que tu dois savoir, ce qui est de Dieu qui est en toi, c'est son esprit. Et c'est l'esprit avec petit e. C'est l'esprit de Dieu en l'homme. On appelle ça l'esprit de Dieu en l'homme. D'autres versions appellent ça l'esprit de l'homme.
On appelle ça l'esprit de Dieu en l'homme, ou d'autres versions appellent ça l'esprit de l'homme. C'est l'esprit avec petit e. Donc c'est l'esprit de Dieu en toi, ou c'est l'esprit de l'homme. Ça veut dire que Dieu a mis son esprit, il a mis son souffle, son empreinte. C'est la marque de Dieu dans ta vie. Amen. Donc tout le monde, qui que tu sois, païen, mauvais, sorcier, méchant, voleur, peu importe qui que tu sois, on a tous la même marque de Dieu en nous, le souffle, l'esprit de Dieu, qu'on appelle son esprit ou qu'on appelle l'esprit de l'homme. Amen. Maintenant, l'esprit de Dieu en nous, cet esprit-là, ou l'esprit de l'homme, peut être facilement manipulé par les mauvaises penchants et les mauvaises pensées de l'âme. Ton esprit peut facilement se détruire, peut facilement se détériorer. Nous prenons notre Bible ensemble, on va lire l'histoire. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Genèse 6, verset 3, pardon. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Je suis en train de donner un enseignement très fort ce matin. Très, très fort. Ça va t'aider à prier et à remporter des victoires désormais. Genèse 6, verset 3. Quelqu'un a le passage, je lis pour vous. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Regardez ceci. Ceux qui ont la Bible papier, ceux qui ont la Bible papier, ceux qui ont la Bible papier, vous allez voir que le mot mon esprit, le mot esprit ici est écrit avec petit e. Quelqu'un a une version pour me confirmer cela? Vous allez voir que le mot esprit ici est écrit avec petit e. Il dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Ici le mot esprit est écrit avec petit e. Pour ceux qui ont la version papier ou bien qui voient ça, vous allez voir ce dont je parle. Le mot esprit ici est écrit avec petit e. Je suis en train d'arriver comme ça à la question de notre sœur. Jusque là, quelqu'un me suit? Jusque là, quelqu'un me suit? Le mot esprit est écrit avec petit e. Quelqu'un dit que pour lui est écrit avec grand e. C'est que c'est fort. Non, je parle pas du téléphone, hein, je parle pas sur la tablette, mais sur le téléphone. La tablette, le téléphone fait des corrections grammaticales et automatiques. Je parle de la version papier. L'esprit est écrit avec petit e. Amen. Pourquoi c'est écrit avec petit e? Parce que ici, ça parle du souffle de Dieu en nous. De l'esprit que Dieu a mis en nous, le souffle de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est son esprit qu'il a mis en nous. Le souffle de Dieu. Sa marque, son empreinte. Sa présence. Donc, tout et chacun de nous, qui que tu sois, païen, sorcier, mauvais, animiste, mystique, peu importe, on a tous en nous la marque de Dieu. Le souffle que tu respires là, l'esprit qui est en toi, ça vient de Dieu. Ça c'est, alors on appelle ça souvent l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu en l'homme. Alors, il arrive que cet esprit-là se trouve submergé aussi par la mauvaise manipulation de ton âme.
Parce que n'oubliez pas que l'âme, c'est le siège des émotions. Donc les pensées qui viennent de ton cœur proviennent de ton âme. Les pensées que tu as proviennent de ton âme. Allô? Les pensées que tu as proviennent de ton âme. Ça veut dire que ton âme est souillée, ton âme... Alors, l'esprit de l'homme se trouve facilement submergé par tout ça. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi à toi seul, tu ne peux pas lutter contre les forces du mal. Bien vrai qu'il y a l'empreinte de Dieu en toi. Bien vrai qu'il y a la chose de Dieu. Tu es croyante en Dieu. Tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas une vie ferme. Mais je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. J'ai une vie. Yes! C'est normal que tu crois en Dieu. Même ceux qui disent que, oh, moi, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Comment ils savent que Dieu n'existe pas? C'est parce qu'ils savent que Dieu existe, mais ils décident de ne pas croire que Dieu existe. Mais il a dit, oh moi, Dieu n'existe pas, oh Dieu, c'est qu'on le fait, oh Dieu, c'est des histoires, oh Dieu, c'est une invention, oh Dieu. Comment ils savent que Dieu, comment ils connaissent le mot Dieu, comment ils savent que Dieu existe et Dieu n'existe pas chez eux? Parce qu'ils décident eux-mêmes de ne pas croire en Dieu. Vous voyez? Donc, l'esprit de Dieu en l'homme, c'est pourquoi, qui que tu sois, quoi que tu sois, au fond de ton âme, il y a une petite vertu qui imagine et qui est l'expression de la présence de Dieu en toi. Qui que tu sois, quoi que tu sois, c'est la marque de Dieu. Alors, cet esprit-là peut facilement se trouver submergé. Pourquoi? Par l'émotion, par la manipulation de ton âme. C'est pourquoi tu peux imaginer que quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, mais il fait ce qu'il veut. Il est pire, il fait du n'importe quoi. Pourquoi? Et peut-être il dit qu'il est croyant, parce que ça ne suffit pas. Comment réussir à délivrer ton âme et l'âme de tes enfants de la manipulation spirituelle, des dettes et réclamations, pour que ton enfant qui t'est promis un avenir meilleur puisse demeurer dans la voie de son avenir? Comment réussir à corriger une erreur qui a été tissée, commise dans ta famille, dans tes lignées et sur la vie de tes enfants? Numéro 1, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sinon Dieu, tout le monde connaît Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde sait que Dieu est Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. Même les mystiques, même les diables, quand ils veulent agir, c'est au nom de Dieu. Quand vous allez les praticiens, des ancêtres, ils vous disent Dieu. Quand vous allez à gauche, on vous dit Dieu. Quand vous allez voir les féticheurs, eux-mêmes ils disent Dieu. Donc quand on parle dans le monde, tout le monde dit Dieu. Mais la seule chose qu'ils ne veulent pas accepter, c'est Jésus là. Ils ne veulent pas. Sinon Dieu, ils acceptent Dieu. Dieu, ils veulent Dieu. Chacun imagine Dieu selon son origine, selon sa culture. Mais Dieu, le nom Dieu, la personne de Dieu est une personne qui est représentée et représentative partout. Mais c'est Jésus là qui ne veulent pas. Et c'est le Saint-Esprit qui n'ont pas. Alors, comment réussir à... C'est pourquoi Dieu est Dieu et puis il y a la guerre. Dieu est Dieu et puis des familles sont détruites, des maisons sont détruites. Pourtant Dieu existe, pourtant on croit en Dieu, pourtant Dieu est tout puissant, pourtant Dieu est fort. Et il y a le malheur, il y a les problèmes, l'ennemi détruit les familles. Il y a des histoires de famille, si on t'explique, tu vas attraper la tête, c'est invraisemblable. Comment le diable... J'ai eu une famille qui m'appelle des États-Unis hier. Aïe! Quand je parlais avec eux, mon âme était touchée. La dame m'a dit qu'elle a 2 enfants. Il y a un qui a 28 ans, un qui a 16 ans. Les 2 enfants ne parlent pas. Les 2 enfants ont été déclarés autistes.
Il ne parle pas. Son mari aussi est tombé malade. Elle dit, elle n'a pas la paix. Elle n'a jamais eu la paix depuis qu'elle est aux États-Unis. Elle n'a jamais eu la paix. Il y a des histoires de famille, si on vous explique, vous allez attraper vos têtes, vous allez dire, oh Dieu. Vous allez même pleurer pour les cas de ces personnes. Il y a des histoires de famille, si on vous explique, il y a des histoires que j'entends ces jours-ci là, moi je suis glacé dans mon âme. Des histoires invraisemblables. Une de nos soeurs qui a sa nièce, qui a une espèce de oh my God, quelque chose de fort dans son âme. La fille a accouché son propre enfant. Elle était enceinte et le jour d'accouchement, elle n'a pas dit oh je vais accoucher, oh je vais accoucher. Non, la fille est allée dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Elle a accouché son propre enfant. Et elle a découpé, elle m'a dit, la fille, aïe. Elle dit, elle a mis l'enfant au four, non, au micro-ondes, au four, un truc comme ça. Le bébé, quand le bébé est né, elle a coupé le cordon, elle a mis le bébé au micro-ondes ou au four. Quand le bébé est né, elle a découpé le bébé. Et elle a mis le bébé dans un sac. Hé! La fille m'a expliqué ça. Mon âme était glacée. Ah! Jesus. 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 Et quand elle a fini, elle comme si de rien n'était, elle passe snap, en train de snapper avec ses copines. Et on dit, mais, le bébé, elle dit, oh non, qu'elle a fait, au four, tout ça, elle a découpé. Et c'est les copines qui ont appelé la police. Et la police a débarqué chez eux. Ah! Aïe! Aïe! Et les histoires que si on vous explique, vous allez attraper la main sur la tête. Vous pensez que tout ça, c'est des choses naturelles? C'est des choses physiques. Pourtant, tu vois la fille, une belle jeune fille. Pas dire que sa maman est guadeloupéenne, son papa est africain. Une belle jeune fille. Oh! Est-ce qu'elle est chabée ou elle n'est pas chabée? Je ne sais plus. Mais à l'intérieur d'elle, dans the spirit, alléluia. Alors, quand tu regardes ces gens d'histoire, tu penses que c'est physique, dis-moi. C'est le corps, c'est ça. Dites-moi, l'âme de quelqu'un est détenue dans la main d'une sorcière. Et ce qui m'a choqué, lorsque ma fille m'expliquait l'histoire, j'ai dit, appelez-moi sa mère. Je veux parler à sa mère. La petite fille a appelé sa mère. Sa mère n'a pas décroché. Et ma fille m'a dit que sa mère l'a rappelé 2 jours après. Sa mère l'a savonné. Je t'interdis d'envoyer ma fille dans vos églises. Je t'interdis de prier pour ma fille. Je t'interdis. Je t'interdis. Ah! Il ne savait pas que les... Ah! My God, oh! Je t'interdis d'envoyer... Elle dit, elle a savonné la dame. Elle a savonné la dame. Que tu vas chez ton pasteur, tu vas parler à ton pasteur, maintenant il vient, il dit je vois. J'ai dit ah bon hein. Et sa chance c'est qu'elle m'a pas décroché au téléphone. Sa chance c'est qu'elle m'a pas décroché au téléphone. J'allais raconter sa vie depuis elle est née. Année après année, jusqu'à quand elle va mourir. Avec précision, le jour et l'heure où elle va mourir, avec précision. Quand je vais prophétiser avec la folie, je prophétise avec la folie. Hein. C'est parce que j'ai décidé de calmer les choses que maintenant je ne parle plus beaucoup hein, dans les prophéties. Je dis 2-3 phrases et puis c'est fini. Hein. Quand je vais prophétiser avec folie, je prophétise avec folie. Et surtout pour les gens qui aiment me défier. Ah, bref. Elle a insulté la dame. Jusqu'elle a envoyé pour qu'on puisse prier pour elle. Elle dit, le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a dit, démon sort. Et puis je suis tombé. Comment je suis tombé? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Je suis tombé.
Elle dit, et puis elle dit, tu envoies ma fille dans vos sectes et ma fille tombe. Are you mad? Are you sick? Donc ta fille peut découper le bébé, il n'y a pas de problème. Mais on prie pour ta fille. Que Dieu punisse le diable et toute sa famille. Que Dieu punisse le diable. Quelqu'un n'a pas répondu. C'est pas ton parent, j'espère. That is serious. Si c'est pas une manipulation, un contrôle spirituel, comment quelqu'un peut penser comme ça? On m'a amené ici un jeune homme qui est venu me voir un dimanche. Le jeune homme dit, oh, j'ai eu des problèmes, des difficultés à venir. Il s'est amené ici à 13h après le culte net. Il était au bureau ici. Quand le jeune homme est entré, la folie, j'ai vu l'esprit de folie. Le jeune homme, la folie. J'ai dit, jeune homme, tes parents sont où? Il dit en Guadeloupe. Il dit, appelle ta mère, je veux parler à ta mère. Il appelle sa mère au téléphone. Allô maman, le pasteur veut te parler. Elle dit, qui est mon pasteur? Il veut quoi le pasteur? Je parle, allô madame? Elle dit oui. Madame, votre enfant, est-ce que vous savez que votre enfant n'est pas bien? Est-ce que vous savez que votre enfant n'est pas bien? Elle dit, oh, c'est quoi? Il n'est pas bien, c'est quoi? C'est quoi? Tu es son père? Tu es sa mère? C'est quoi? Moi, je suis catholique, hein? Catholique depuis que je suis né. Oh, ne venez pas m'emmerder ici avec vos histoires d'église. Je suis catholique. C'est ton père, c'est sa mère. T'es dit, hein? Alors, comment tu peux imaginer tout ça? Si ce n'est pas les puissances qui contrôlent l'âme de ces personnes. Comment être délivré des contrôles de l'âme, des manipulations de l'âme? Comment? Numéro 1, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et c'est Dieu là, tout le monde connaît Dieu. Et c'est Dieu là, tout le monde dit Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Numéro 2, numéro 1, accepte Jésus. Numéro 2, demande à Jésus de te remplir de sa présence. Ce qui empêche le diable de contrôler ton âme, c'est quand ton esprit est rempli de la présence de Dieu. Quand ton esprit est rempli de la plénitude de Dieu. La Bible déclare que dans Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli. On va lire ensemble, on va lire, c'est extraordinaire, on va lire. Luc chapitre 4 verset 1. Luc 4 verset 1. Regardez, Luc 4 verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Pour ceux qui ont la Bible, encore avec moi, vous allez voir que ici le mot esprit est écrit avec grand E. Quelqu'un a la Bible ou avec moi? Quelqu'un a le passage? Est-ce que vous voyez avec moi? Vous allez voir que le mot esprit ici est écrit avec grand E. Quelqu'un voit avec moi? Quelqu'un voit ça avec moi? Le mot esprit, qu'il soit esprit ou Saint-Esprit, est écrit ici avec grand E. Donc ici on ne parle pas de l'esprit en toi, mais on parle de la troisième personne de la Trinité. Donc il te faut Jésus, Dieu d'abord, Jésus, et il te faut en plus la troisième personne de la Trinité. Regardez ceci, je termine maintenant. La Bible dit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regardez ici. C'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable qui envoie Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable qui envoie Jésus pour aller le tenter. Non. C'est l'Esprit lui-même qui conduit Jésus dans le désert. Ça, c'est la preuve ici que la manipulation est brisée sur la vie de Jésus par la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Donc, le Saint-Esprit a brisé normalement,
c'est le diable, ou du moins les sorciers, ou du moins les manipulations ténébreuses qui nous envoient à faire de mauvaises rencontres. C'est pas ça? Normalement, c'est l'influence démoniaque sur nos âmes qui nous amène à faire de mauvaises rencontres, qui nous amène à tomber dans les pièges, qui nous amène à avoir des problèmes, qui nous amène à aller dans tout ce endroit où on aura du mal. Normalement, c'est les mauvais esprits qui nous conduisent normalement, c'est les manipulations spirituelles qui conduisent nos vies, nos pas dans des choses qui ne sont pas bonnes, juste pour qu'on puisse avoir des problèmes. Mais ici, la Bible dit que c'est l'esprit lui-même qui a conduit Jésus dans le désert. Donc ça veut dire que la manipulation avait été brisée. Jésus n'était pas manipulé par un quelconque esprit. Jésus n'était pas manipulé par un quelconque démon. Jésus n'était pas manipulé par qui que ce soit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Dans le désert, c'est lui-même qui l'a conduit. Donc, numéro 2, ce qui peut bloquer, arrêter la manipulation spirituelle, c'est la présence du Saint-Esprit. Tu dois être rempli. Tu dois être débordé. Alors, nous revenons à la question de notre sœur qui disait, quand deux voix s'opposent dans ta pensée, une voix par la gauche, une voix par la droite, une voix par la gauche, une voix par la droite. Vous voyez, ici les deux voix qui s'opposent. Une voix qui n'est pas à la gauche. Alors, c'est la voix de ton âme. Ton âme, la voix de ton âme et la voix de ton esprit. Maintenant, si ton esprit est dominé par l'esprit avec grand E, l'esprit supérieur, le Saint-Esprit, c'est en ce moment que la voix du Saint-Esprit va parler jusqu'à faire taire la voix de l'âme souillée ou la voix de la manipulation spirituelle. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient te parler ou te donner des conseils, à nous là qui sommes hommes de Dieu, on prend d'abord la peine d'aller prier, consulter Dieu. Parce que l'erreur, l'esprit d'erreur est très facile. Une simple phrase peut te plonger dans une spirale d'erreur. Donc, tes propres pensées, la voix qui s'oppose dans ton esprit, ça peut être, c'est la voix numéro 1, la voix de l'âme. Numéro 2, la voix de l'esprit. Quel esprit? Esprit petit E ou esprit grand E? Ça dépend maintenant de ta vie spirituelle et de ta relation avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Oh? Donc, en toi, tu dois avoir l'influence de l'esprit supérieur et l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, eux-là sont fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu, mais qui sont conduits par des manipulations spirituelles. Et ceux-là, ils sont fils de qui? Ils sont fils de qui? Voilà maintenant comment ton enfant qui était promis un avenir meilleur peut aller à gauche. Et toi-même, humainement parlant, tu ne peux pas changer ça. Tu parles sur ton enfant, tu donnes des conseils, tu cries, tu fais ci. Humainement parlant, ça ne peut pas changer. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne la voix pour parler. Ce n'est plus la voix de ton âme, mais c'est la voix de l'Esprit, la voix de l'autorité, la voix du contrôle de Dieu. Et cette voix-là délivre ton enfant de la prison, délivre ton enfant de l'angoisse. C'est pourquoi quelqu'un qui a une vie remplie du Saint-Esprit, cette personne-là a désormais une vie remplie de miracles, une vie remplie de témoignages, parce qu'on ne peut plus te manipuler, parce que ton âme ne peut pas te contrôler, parce que les esprits de gauche à droite ne peuvent pas te diriger, parce que les puissances et les principautés ne peuvent pas te conduire. Ton âme est totalement soumise à l'esprit supérieur. Pour terminer, comment
le Saint-Esprit vient en toi. Numéro 1, en priant et en demandant le Saint-Esprit de te remplir. Numéro 2, en lisant la parole où il est mentionné des histoires de foi, de miracles et de grandes manifestations du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui viennent remplir ta foi. Et cela donne la force à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, te voilà, tu as non seulement le pouvoir, par la présence de Dieu en toi, de délivrer l'âme de quelqu'un. Et cette personne-là qui est remplie de cet esprit, ce n'est plus un homme qui te conduit, mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci que Jésus rempli de cet esprit, l'Esprit le conduisit dans le désert. C'est l'Esprit lui-même qui a décidé que mon fils allons dans le désert. Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un démon quelconque. Ce n'est pas qui que ce soit. L'Esprit lui-même. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il était rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, lui-même te conduit. Il est très net de voir la différence entre celui qui est rempli et celui qui n'est pas rempli. Il est très net. Celui qui est rempli et celui qui n'est pas rempli. Quelque chose contrôle les deux. Quelque chose manipule les deux. Quelque chose dirige les deux. Alors prie avec moi maintenant pour terminer. Nous allons maintenant prier ensemble. Je veux croire que quelqu'un a compris l'enseignement de Dieu ce matin. Donc quand tu vois ta femme, qui est une sœur en Christ engagée, faire des choses pas correctes, tu poses la question, c'est qui te manipule? Dieu dit ça. C'est qui? C'est qui? Quand tu vois quelqu'un qui est un frère en Christ, qui est censé être revêtu de cet esprit, qui va à gauche, pose la question, c'est qui te manipule? Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, et qu'on voit sa vie, on voit ce dans quoi il est, on sait automatiquement qui le manipule. Mais est celui qui connaît Jésus, ou du moins qui a accepté Jésus, pose-lui la question, qui te manipule? Jésus ne s'est pas laissé manipuler par quoi que ce soit. La Bible dit que rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le conduisit dans le désert. Jésus était conduit par l'Esprit. Yes. Qui te manipule? Je vais prier maintenant pour terminer. Je veux la paix. Hein? Je veux la paix, le papa de mon fils. J'ai pas compris la question. Quelqu'un dit, je veux la paix avec le papa de ton fils. Si tu as suivi l'enseignement, je te donne l'opportunité d'aller prier toi-même maintenant. Et de venir me donner la réponse de la prière que tu as fait. Donc, si tu veux la paix, il y a quelque chose qui vous manipule tous les deux. À savoir qui manipule le papa de ton enfant ou toi-même. Maintenant que tu es revêtu de son esprit, de son pouvoir, tu as maintenant le pouvoir à ton tour d'aller délivrer les âmes de quelqu'un. Quand tu regardes ton mari, quelque chose le manipule. Quand tu regardes ton enfant là, quelque chose le manipule. Quand tu regardes le collègue là, quelque chose la manipule. Parce que ce qu'elle fait là, ça c'est pas... Quand tu regardes le pasteur là, quelque chose le manipule. Sinon,
quelque chose le manipule. Donc il ne peut pas vivre une vie de miracle parce qu'il n'a pas une vie remplie. Je prie pour toi ce matin. Dis avec moi, mon Dieu, mon Père. Remplis-moi de ta présence ce matin. Dis, mon Dieu, mon Père, donne-moi une vie remplie. Dis, mon Dieu, mon Père, donne-moi une vie remplie. Que mon âme ne soit plus manipulée par une quelconque force. Que mon âme ne soit plus manipulée par un quelconque démon. Que mon âme ne soit plus manipulée par une quelconque puissance quelque part. Remplis-moi de ton esprit. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, maintenant conduis mes pas. Conduis-moi. Conduis-moi sur le bon chemin. Conduis mes enfants sur la bonne orientation de leur vie. Conduis. Je déclare avec autorité ce matin que tout esprit de ma famille qui manipule mes enfants, tout esprit de la famille de leur papa qui détourne mes enfants, qui manipule leur âme, je déclare que cet esprit prend feu. Je déclare que cet esprit prenne feu, qu'il prenne feu. Dis avec moi, toi démon, qui parle à l'âme de mon fils et qui l'enlève sur le droit chemin. Dis avec moi, toi démon, qui parle à l'âme de mon fils, de mes enfants, de ma fille, de mes neveux, mes nièces, pour les enlever sur le droit chemin. Je te commande, libère les âmes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père éternel, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ton feu, remplis-moi, remplis-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. God bless you. Que Dieu bénisse. Je veux croire que quelqu'un a compris quelque chose dans ce que nous avons essayé d'enseigner ce matin. Je crois dans mon cœur que désormais ton âme est libérée. Ton âme est délivrée. Ton âme est libérée. Si ton âme est libérée, c'est que tu dois aussi libérer l'âme de ton mari, l'âme de tes enfants, l'âme de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. Rendez-vous ce soir. Je termine encore en disant ceci. Nous avons une soirée de prière. La prière de la traversée ce soir, à partir de 23h45. « 23h45, heure de France, heure de Paris. Connectez-vous. Si tu n'as pas le lien pour te connecter, il y a un lien Google Meet. Ce n'est pas sur TikTok. On ne sera pas sur TikTok ce soir. Nous serons sur Google Meet. Alors toi qui veux le lien, c'est un lien privé pour la prière. Toi qui veux le lien privé pour la prière de ce soir, écris-nous. Écris-nous par message. Écris-nous sur WhatsApp ou laisse-nous un message là sur TikTok ou sur WhatsApp ou à ce numéro plus 33 6 79 38 09 04 plus 33 6 79 38 09 04. Laisse un message pour dire je veux le lien de la prière de ce soir s'il vous plaît et connecte-toi avec nous pour la traversée prophétique. Que Dieu te bénisse. Je déclare la préservation. Je déclare la protection. Et je déclare la bénédiction sur vous, sur vos âmes.
sur votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.